On ne n'est pas génocidaire. Les Rwandais qui sont devenus génocidaires, qui ont commis, qui ont organisé, qui ont planifié, exécuté le génocide, ne sont pas nés génocidaires. C'est un processus, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se prépare, s'entretient, alors ça se justifie, ça s'explique. Pourquoi? Parce que bon, la personne qu'on va génocider, hein, elle aurait commis des crimes, elle aurait fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Voilà, hein, le Tutsi minoritaire, exilé ou bien au pays, ben, il n'aurait pas dû prendre les armes. Alors on a la même chose en République démocratique du Congo où les Tutsis congolais, les Banyamulenge sont maintenant considérés comme des traîtres, alors qu'ils ne sont pas tous avec le M23, ils ne sont pas tous avec le Rwanda. Mais en bloc, on les considère comme des traîtres, donc on peut les exterminer. Alors, pourquoi je parle de ce processus, cette transformation d'une personne normale, ordinaire, qui se change en génocidaire? Ben, tout simplement, quand je lis les commentaires que beaucoup de certains Congolais laissent sur mes vidéo, on est étonné par la haine. Ce n'est pas pour rire simplement ou bien simple mépris, c'est carrément de la haine. Et puis souvent, je vois sur TikTok ou YouTube certaines personnes qui sont, c'est pas qu'elles ont, comment dire, une opposition en raison de la politique, en raison du M23, de la situation dans l'est du Congo, de l'implication du Rwanda dans cette crise. Non, ça devient vraiment une haine vraiment pathologique. C'est vraiment de la rage, hein, des personnes qui, on sent que s'ils avaient un Tutsi, un Rwandais devant eux, ben ils le déchiqueteraient, quoi. Et donc, ces Congolais haineux justifie leur haine en disant qu'en fait, voilà, donc toutes les victimes dans l'est du Congo, dans le Congo depuis 30 ans, sont des victimes des Tutsis, des Rwandais, et donc il est légitime de se défendre et de haïr les Rwandais, les Tutsis, alors que parmi les victimes du Congo au Congo depuis 30 ans, il y a des Rwandais, des Hutus rwandais, des Tutsis rwandais, soit que ils ont été tués par des Rwandais, par eux-mêmes, des Rwandais, des Tutsis qui tuent des Hutus qui tuent des Tutsis, ou alors qu'ils ont été tués par des Congolais. Hein, ou alors que des Congolais ont été tués par des Hutus rwandais réfugiés. Mais on va faire comme si le bourreau est rwandais Tutsi, la victime est congolaise sans spécifier, alors qu'il y a des bourreaux congolais aussi. Alors les autorités congolaises, hein, le président Tshisekedi en tête, condamnent les appels à la haine, les dérives, hein, les propos haineux prononcés par certains, par exemple ben, le général Sylvain Ekenga qui s'en était pris aux femmes Tutsi, ben il a été suspendu, il a été donc il a perdu son emploi. Voilà, donc les autorités, comme M. Tshisekedi, pour qui les Tutsis congolais existent, pour qui les Banyamulenge sont des Congolais en bonne et due forme, ben ils réprouvent cela, ils dénoncent ces propos haineux. Mais beaucoup de gens, on voit les réactions hein, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens approuvent ce que le général Sylvain Ekenge a fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, il n'y a pas de sondage, mais on se rend compte que beaucoup de gens soutiennent ce qui a été dit par Ekenge. Il suffit de voir les commentaires, hein, le nombre de commentaires qu'il y a sous les vidéos. Hein, il y a beaucoup de commentaires de Congolais. Et régulièrement, très régulièrement, même pour la même vidéo, vous pouvez avoir deux, trois personnes qui vont dire Tutsi congolais, ça n'existe pas. Tutsi congolais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Alors que bon, le chef de l'État dit oui, les Banyamulenge, les Tutsis, ben, ce sont des autochtones, ils sont là depuis très longtemps. Les frontières les ont trouvés là. Hein. Les Belges n'ont pas mis les frontières et puis les Rwandais, Hutus et Tutsis ont traversé la frontière après, avec l'autorisation du Blanc. Non, ils étaient déjà là. Mais donc, ils vous disent, les Tutsis congolais, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Vous voyez dans les commentaires, même aujourd'hui, je pense que il va y avoir des commentaires qui disent, Tutsis congolais, ça n'existe pas, ce sont des Rwandais. Alors que les Tutsis, il y en a au Burundi, il y en a au Rwanda, il y en a en Ouganda, il y en a en Tanzanie et au Congo. Mais ils vont vous dire, non, Tutsis congolais, ça n'existe pas. Donc, la suite logique, hein, quand quelqu'un dit que pas quelqu'un, bon, beaucoup de personnes disent que les Tutsis congolais n'existent pas, la suite logique, c'est ben, soit
de leur retirer la nationalité, ou alors de leur dire de rentrer chez eux. Il y a beaucoup de Congolais qui disent oui, que les Rwandais, les Tutsis rwandais, et même parfois on dit même les Hutus, ce sont des réfugiés, il n'y a plus de problème chez eux, donc qu'ils rentrent chez eux au Rwanda. Vous voyez, il y a des réfugiés, mais il y a des migrants économiques, il y a des autochtones, mais ils vont faire une masse et dire tout rwandophone ou tout Tutsi est un ancien réfugié. Donc ça va mieux chez eux, ils nous posent des problèmes avec le M23, tout ça, donc qu'ils rentrent chez eux, c'est ça. Alors s'ils ne rentrent pas, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, les Juifs ne sont pas rentrés finalement. Les Tutsis, on a dit qu'ils rentrent chez eux en Abyssinie, en Éthiopie. Ben, ils sont pas rentrés chez eux, ou bien on les a fait partir morts par le fleuve. Je l'ai dit, le pouvoir congolais dénonce, condamne les propos haineux, les propos anti-rwandais, anti-tutsis, mais le pouvoir, ça peut changer. Quand on a un général-major, porte-parole de l'armée, qui dit que les femmes tutsis ne font pas d'enfants avec leur mari non tutsi, qu'elles travaillent avec le M23, avec le Rwanda, qu'elles sont complices de l'ennemi, complices de la puissance étrangère. Vous voyez qu'on n'est pas très loin, c'est pas une personne ordinaire, c'est un porte-parole de l'armée, donc il y a sans doute d'autres militaires congolais qui pensent comme lui, il y a d'autres Congolais, et voilà. Et il n'est pas certain que le pouvoir de Tshisekedi puisse contrôler ces gens dans l'armée ou même dans les milices Wazalendo, les patriotes. Voilà, donc tout est possible. Alors, imaginons qu'il y ait un changement à la tête de la République démocratique du Congo. Voilà, il y a des élections, le chef de l'État actuel se présente, il a toujours un discours relativement modéré, mais quelqu'un d'autre vient, plus dur, vraiment, franchement, anti-rwandais, anti-M23, anti-Tutsi, ouvertement, vraiment, anti-Tutsi. Ce n'est pas du tout certain que Tshisekedi pourrait remporter ces élections. Il y a beaucoup de gens qui lui reprochent le fait qu'il soit modéré, le fait qu'il essaie de nommer des Tutsis, il avait essayé de nommer le général Gassita Ouvira, ça n'a pas passé, et là il a, le général Ekenge a été démis. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que Tshisekedi font. Alors en cas d'élection, il perdrait peut-être. Mais on n'en est pas encore là. Tshisekedi est toujours là pour quelques années encore. Alors ce que Tshisekedi, le pouvoir congolais, les gens ordinaires aussi espèrent, c'est que les États-Unis de Trump vont les aider à être débarrassés du M23 et de son soutien rwandais. Voilà, ils espèrent, comme on a fait avec Maduro, on espère que il y aura des bombardements, on peut bombarder le Rwanda, bombarder le M23, et que ça disparaisse. C'est fini, il n'y a plus de M23, il n'y a plus de Rwanda, et les FARDC retournent dans les villes de Goma, de Bukavu, Uvira, et la RDC retrouve son intégrité territoriale et administre tout le territoire. Alors, qu'est-ce qui se passerait pour les Tutsis congolais, pour les Hutus congolais, pour les anciens réfugiés, les migrants, les gens qui ont la nationalité congolaise? Qu'est-ce qui se passerait pour eux? Un grand nombre de Congolais, non rwandophones, non Tutsis, non Hutus, semblent ne pas être préoccupés par la présence de Hutus congolais. Donc, les Hutus congolais, puisque ces gens disent que ce sont des Bantous, les Congolais sont Bantous, donc tout ce qui ressemblerait soi-disant à un Bantou, donc ça passe, ça ne dérange pas trop. Par contre, ils disent que les Tutsis seraient des Nilotiques, donc les Nilotiques c'est pas congolais, donc ça c'est l'ennemi, ça on ne doit pas les accepter, ce sont des Rwandais, ils doivent retourner chez eux, mais pas les Hutus. Les Hutus n'en parlent pratiquement pas. Mais il y a quand même parfois certains Congolais qui disent non, tous les Rwandais, Hutus, Tutsis, que sais-je, ils doivent rentrer chez eux, ce sont des réfugiés, ce sont des migrants, on n'en veut plus, ce sont des traîtres, etc. Voilà. Donc, les Hutus aussi, on en parle, et